Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Savez-vous ce qu'on a fait après la Première Guerre mondiale ? Bon, on a dit que c'était la terre des der, mais on a continué à préparer la suivante en profitant pour envenimer les relations voisines et en laissant monter l'antisémitisme. Tout cela est vrai, mais c'est pas ce que je voulais dire, je reformule ma question. Savez-vous ce qu'on a fait des armes chimiques ? Eh bien, Menace en mer du Nord va nous le dire. Alors, ce film est un documentaire de 52 minutes de Jacques Loeil, sorti en 2018, et qui parle du sujet, la pollution que peut engendrer les guerres, ici la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et avant que vous décidiez de quitter l'émission car je suis encore un écolo qui veut vous dire à quel point on est des merdes, ce n'est pas mon intention. Mais la planète est un sujet important, et ce n'est pas plus mal d'en parler, et puis avec les mouvements sociaux pour promouvoir l'écologie, ce film s'ancre dans l'actualité. Certains me diront que la Première Guerre mondiale, c'est pas très actuel, mais la pollution est toujours présente, donc ça reste encore d'actualité. Alors, durant les guerres, outre le fait d'envoyer de la chair à canon sur le champ de bataille, on aimait bien envoyer des armes et des bombes chimiques, gaz moutarde, tout ça. Mais une fois les guerres finies, il restait plein de munitions chimiques non utilisées, et il fallait bien s'en débarrasser. Et bien sûr, les États étaient ruinés, ils avaient autre chose à foutre que de penser à la planète. Ce qu'ils voulaient, c'est faire oublier au plus vite en faisant disparaître tout ce qui pouvait y faire penser. Du coup, les gouvernements remplirent des bateaux avec les munitions chimiques et les firent couler. Ça paraît complètement aberrant aujourd'hui, mais pour l'époque, ça ne l'était pas. Et puis surtout, le temps que le peuple apprenne, le pouvoir avait changé de tête et les anciens dirigeants s'en lavaient les mains. Le documentaire se déroule aujourd'hui et parle des problèmes liés aux agissements passés. Il se déroule en mer du Nord, d'où son nom, zone qui s'étend du nord de la France jusqu'à la Norvège. Le documentaire commence en introduction par nous parler des munitions échouées sur les plages et des bateaux ou épaves qui pourraient les percuter et polluer l'air et l'eau environnante. On y visite ensuite les épaves où sont encore stockées les bombes. On pourrait se dire que les États, conscients du problème, pourraient mettre les ressources nécessaires pour dépolluer les mers, qu'elles ont souillées auparavant, mais non, ils préfèrent utiliser nos impôts pour faire progresser l'économie. La planète, on s'en fout. Du coup, c'est les pêcheurs et les plaisanciers qui courent de gros risques réels, puisqu'il y a plein de personnes mutilées encore aujourd'hui par le gaz moutarde. Je suppose qu'on peut encore appeler ça des gueules cassées ? De plus, les bombes sont faites d'un métal qui s'érode au fil du temps. Du coup, une fois que la bombe est trop dégradée, le gaz moutarde se disperse dans l'eau, ce qui pollue le poisson, et le poisson finira dans notre assiette, et donc nous ruiner la santé. C'est QFD. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de manger du poisson, mais il faut faire gaffe d'où il vient et s'il est sain. Et puis je vous invite à manger local, c'est souvent meilleur, mais c'est encore hors sujet. Le documentaire se concentre durant une partie sur les problèmes de pêcheurs pollués, handicapés physiquement par le gaz moutarde et professionnellement par toutes les contraintes que leur font subir cette situation. Il y a des plaintes, des demandes de subventions et d'indemnisation, mais en vain. Alors oui, je donne une vision très cynique et pessimiste de nos dirigeants, mais objectivement, ils ne font rien sur ces problèmes écologiques qui sont de leur faute. Après, je crache dans la soupe car il y en a qui font des efforts comme le Danemark, qui propose une solution, de rendre les bombes inoffensives par un long procédé scientifique très coûteux. Et ça, c'est vachement bien. Cependant, le problème maintenant, c'est de les ramener. Et pour ça, ils proposent une prime à tous les pêcheurs qui en ramènent. Mais l'immobilisation que demande la démarche pour emmener les bombes dans un laboratoire est une perte de temps et d'argent pour les pêcheurs qui galèrent déjà bien assez. Si bien que généralement, quand ils en pêchent une, ils la rejettent à la mer pour ne pas se faire immobiliser plusieurs heures. L'application de cette solution est compliquée, mais au moins il y a une solution proposée. Reste à faire évoluer les mentalités et les ressources mises en place pour rendre cette solution plus viable et efficace. Je voulais vous parler de ce documentaire car il parle d'un sujet peu connu et qui pour moi m'était totalement inconnu avant le visionnage de ce dernier. Et en me renseignant par la suite, on se rend compte de toute la tromperie mise en place et l'absence médiatique sur le sujet. C'est un documentaire qui fait réfléchir sur la pêche, l'histoire, l'écologie et la nature humaine. Pour un documentaire, parler d'un casting, c'est un peu plus compliqué. Mis à part quelques interviews comme des gens et des instances européennes, entre autres, on ne peut pas vraiment parler de casting. Ça me permet de nuancer mon pessimisme sur les dirigeants, car il y a des gens en haut lieu qui s'inquiètent sur le sujet. Mais par contre, je peux vous parler de la forme, et c'est ce que je vais faire. Si les inconvénients sont moindres, car il y a eu le support de la télévision pour faire son documentaire, donc il avait les moyens à sa disposition, comme des caméras sous-marines qui nous offrent de très belles images des épaves et des fonds marins, les drones et les caméras standards qui nous offrent aussi de grands diaporamas sur les mers et les terres, de magnifiques images du plat pays. On ne soupçonne pas avec ces images que les eaux soient aussi polluées. Les interviews de pêcheurs et des blessés sont sobres et intimistes, mais les images gardent quand même de leur valeur. Là où j'émets plus de réserve, c'est quand ils interviewent des personnes reconnues par leur profession au sein de l'Europe ou de l'ONU.
Tout est filmé sur un fond vert où est incrusté des fonds marins non définis. L'incrustation et le montage sont en soi de très bonne facture, mais je trouve que d'un point de vue réalisation, ça fait un peu pauvre, et c'est pas si beau que ça. Mais bon, ça reste du chipotage. En fait, je vous parle de ce film principalement pour son sujet qui est très intéressant et bien construit. Il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Dans sa forme, le documentaire reste assez simple, disons qu'il ne transcende pas les codes du genre, comme pourraient le faire certains qui nous feraient plus penser à des films tant les images et le montage sont époustouflants, ou par des idées novatrices sur la manière de faire un documentaire. Bon, ici, l'idée de la mise en scène est très sobre pour nous permettre de rentrer dans le sujet sans problème et de bien comprendre le sujet. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Le déroulement du documentaire reste très bien fait. On est supérieur à des documentaires Thalassa qui font souvent plus penser à des reportages de JT du 20h, et tellement ils sont impersonnels et ça manque d'émotion. Ici, c'est un documentaire de très bonne facture avec un sujet passionnant. Bon, après, je triche un peu car mon émission a pour but de parler de films injustement oubliés, et ce film est très jeune donc il n'a pas vraiment eu le temps de se faire une place. Pour le coup, c'est plutôt pour lui faire un petit coup de pub et le faire mieux connaître. Mais je reste persuadé que ce film mérite sincèrement d'être visionné. Allez, pour conclure, c'est un film très bon, assez court car concis. Si vous vous intéressez à l'histoire, que vous soyez attentif à l'écologie, je vous conseille de regarder ce documentaire. C'est une prise de conscience et ça permet ainsi de mieux comprendre le monde de la pêche, ses problématiques et de saisir les répercussions actuelles d'un événement centenaire sur notre nature. Il est encore probablement en replay sur internet d'ailleurs. Je vous invite à aller voir ce documentaire si vous ne l'avez pas déjà vu et de donner d'une voix de plus à une œuvre qui n'arrive pas à se faire entendre comme elle le mériterait. Sur ce, je vous dis au revoir et mes condoléances pour votre temps libre.